Nombreuses sont ces personnes qui ont traversé de longs moments de cas de maladie, que ce soit de façon physique ou d'aspect spirituel, et qui ont eu la grâce d'être traitées et divinement guéries par le Saint-Père. Que comprendre donc à ce que l'on appelle une guérison miraculeuse? Voici la mise en situation. L'homme un jour se sent bien, puis subitement un autre jour se sent mal. Dès lors, pour certains, commence un long voyage de périple dû à la maladie. Physique ou spirituelle, peu importe. Au final, c'est la guérison qui importe, que ce soit par les médicaments ou que ce soit par la prière. Prière et guérison miraculeuse, que comprendre? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans Dieu et nous. Bienvenue, amis téléspectateurs dans Dieu et nous. La guérison miraculeuse, que comprendre? Nous recevons tout de suite nos invités du jour. Nous venons des églises des Assemblées de Dieu. Nous recevons son secrétaire général adjoint, le pasteur Ankou Saram, et le docteur en psychiatrie et de la psychologie médicale du CHU Campus des Bouezissou, Selom. Bienvenue à vous, pasteur. Merci beaucoup. Docteur, bienvenue à vous. Merci, madame. Alors, pasteur, déjà par rapport au thème, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque une guérison miraculeuse? Oui, la guérison miraculeuse ou le concept de la guérison miraculeuse peut s'entendre tout comme une manifestation divine dans une situation de maladie qui est médicalement, humainement impossible à traiter, mais que Dieu, dans sa souveraineté, choisit d'utiliser ses serviteurs pour pouvoir soulager la personne malade et lui apporter une guérison définitive. D'accord. Clair et concis. Merci beaucoup. Alors, avez-vous déjà accompagné une personne dans un cas de maladie qui a fini par guérir miraculeusement? Alors que peut-être les pronostics cliniques scellaient déjà son sort. Je donne le premier cas de mon épouse. Elle avait le virus de l'hépatite. À 3 reprises, ça s'est révélé qu'elle avait l'hépatite. Ah bon? On l'a soumis à certains signes, en tout cas, de certaines conditions Qui ont révélé... très rigoureuses à respecter parce qu'elle avait le virus en elle. D'accord. Et nous avons mis ça en prière. Après quelques temps, elle est allée se faire tester encore de nouveau. Et c'est révélé qu'elle est négative. Je lui ai demandé de retourner là où on avait trouvé le virus et on a dit qu'elle était positive. On a refait les analyses. On lui a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, c'est Dieu qui l'a guéri. Amen. Ça, c'est un cas qui est là actuellement. Oui, qui est là capable. En dehors de cela, on a encore plusieurs autres cas. Des femmes étaient diagnostiquées. Je connais une carrément aussi. Ils sont elle est maintenant aux États-Unis. Après le mariage, la conception posait problème. Elle ne concevait pas. D'accord. Et donc, au cours des analyses, les médecins traitants ont découvert qu'elle avait fait curettage dès sa jeunesse. À voir l'allure de la chose, elle ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il n'a pas moyen de concevoir tout cool. Donc, mais j'ai rassuré son mari, j'ai dit, on va prier, le Seigneur est capable de refaire l'utérus, de refaire la colle à sa place. Il restaure. Et restaurer. Effectivement, aujourd'hui, elle a 4 enfants. Waouh! Voilà. Donc, il a des cas qu'on peut dire que les médecins ou la médecine ne peut pas traiter, mais Dieu traite. Alléluia. Amen. Alors, docteur, j'ai eu dire que dans certains cas de traitement, vous n'agissez pas seul, mais en collaboration avec des pères spirituels, que ce soit un prêtre ou un pasteur. Déjà, est-ce vrai? Bien sûr. D'accord. Maintenant, pourquoi et quels sont ces cas concernés? Non, quand on prend par exemple les maladies mentales en général, il faut, comme ce que je viens de dire, il faut dire qu'il y a, selon la croyance du patient, le patient va dire que son trouble est lié à telle chose d'ordre religieux.
Donc, si c'est comme ça, la personne ne va jamais adhérer à la prise en charge médicale et psychologique que vous allez lui offrir. Et donc, si la personne ne peut pas adhérer, mieux vaut laisser la personne aller faire recours à ce qu'il croit comme étant la cause ou les facteurs de sa maladie. Et ce faisant, la personne va retourner, que ce soit avec les prêtres, les pasteurs ou la religion endogène. Si réellement c'est cette conviction qui est réelle par rapport à sa maladie, la personne trouve une guérison. D'accord. Mais si tel n'est pas le cas, la personne va y aller, mais va encore revenir dans les soins au niveau des hôpitaux. En médecine, il y a ce que nous appelons l'effet placebo, qui est lié à la croyance. Oui, c'est ce qu'ils pensent. Voilà, à la croyance du patient par rapport à ce traitement. D'accord. Le traitement peut être efficace, mais si dans un premier temps, si le patient ne croit pas que ce traitement va le traiter, il va pas... Il va prendre, mais dans un premier temps, il n'y aura pas d'effet curatif. Et donc, dans ce cas-là, c'est tous les cas qui sont concernés? Oui, toutes les maladies. D'accord. Alors, amis téléspectateurs, nous parlons de prière et de guérison miraculeuse ce matin. Alors, je suis donc aujourd'hui avec le docteur Deboué. Il travaille en psychologie et le pasteur Ankou Saram pour le côté spirituel de notre thème du jour. Pasteur, du côté des assemblées de Dieu, comment procédez-vous par rapport aux prières de guérison? Non, c'est simple. Quand la personne vient déclarer son cas de maladie et qu'il sollicite ou qu'elle sollicite la prière et l'accompagnement spirituel, on cause avec la personne pour voir quels sont ses antécédents liés à cette maladie et quelles ont été les démarches entamées par rapport à une éventuelle guérison. Donc, chemin faisant, dans un premier temps, nous prions pour la personne. Et on peut la demander d'aller se faire consulter et de voir une éventuelle guérison au niveau physique, oui, au niveau de la santé. Donc c'est lorsque les médecins n'arrivent pas, du moins traitent, mais il n'y a pas de résultat, qu'on pourrait se dire que ça doit être une maladie liée à un esprit donné. Donc, parce qu'il y a des maladies, des types de maladies de façon très diversifiée. Et lorsque c'est humainement intraitable et que c'est lié peut-être à une possession, à un envoûtement ou à quelque chose qui pourrait faire chose, en ce moment, l'Église prend en charge et on a des personnes qui ont ce don-là de prier pour que la personne reçoive une guérison spontanée. D'accord. Généralement, les gens ont des soucis ou des maladies, mais vont préférer directement aller vers les pasteurs, les prêtres et autres. Au lieu d'aller la démarche médicale d'abord. Au lieu d'aller à l'hôpital, se faire consulter, avoir le diagnostic dans un premier temps. Et si le miracle s'opère, il va falloir qu'il retourne pour un bilan de contrôle pour être sûr que réellement la maladie a disparu. Oui, le Seigneur a agi. Alors, qu'en est-il des cas de dépression, bipolarité et autres paranoïas? Selon le protocole, c'est une prise en charge médicale, généralement assurée. Dans un premier temps, ça peut être un médecin généraliste. Et que si le tableau clinique devient franc, on va orienter le patient à un spécialiste. Là, vous parlez avec les thèmes de chez vous. Oui, ça devient franc. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tous les symptômes présents indiquent que c'est tel trouble, donc c'est-à-dire si c'est confirmé. Si c'est confirmé. Ah, vous étiez dans votre jargon là. Donc en ce moment, même si c'est un généraliste qui vous suit au départ, va vous référer à un psychiatre pour la prise en charge médicale adéquate. Quand il s'agit des troubles mentaux, c'est en complémentarité entre le psychiatre et le psychologue clinicien. Et donc, ce dernier va vous associer un psychologue. Mais le problème étant, c'est-à-dire que la porte d'entrée à l'hôpital peut être n'importe quel personnel de l'hôpital.
Maintenant, il revient à ce dernier de vous référer vers la personne le adéquate. spécialiste approprié. Parce que, on va dire, le champ est vaste et il y a plusieurs spécialistes et donc chaque collègue maîtrise sa limite professionnelle. Et donc, il va y avoir le psychiatre qui va s'occuper du côté médical pour tout ce qui est bilan, médicaments et autres. Et le psychologue va s'occuper de l'aspect pensée, comportement. Et ça marche de Oui, pair. ça La mentalité agit sur les attitudes. Tout à fait. Et ça marche de pair pour pouvoir traiter ces personnes. Et donc, comme je le disais, que ce soit la dépression, les troubles bipolaires, les paranoïas qui sont des troubles psychotiques, les troubles obsessionnels, la dépression, il y a de ces patients qui pensent que leur trouble ou leur maladie est liée à un envoûtement, comme le pasteur vient de le dire, ou c'est lié à peut-être à une transgression d'un interdit culturel. D'accord. Donc, si la personne a cette conviction et cette croyance liée à la manifestation de sa maladie, c'est difficile. C'est difficile de le maintenir dans les soins. Et donc, généralement, nous, on ne dit pas forcément qu'il faut y aller. La personne même va prendre sa décision pour dire, OK, je préfère aller me chercher de l'autre côté. Voilà. Et si jamais la personne, j'ai reçu plusieurs de ces cas. Donc, la personne part. Des fois même avec décharge. Oh. Donc, va partir de l'hôpital. Mais si ce n'est pas la cause réelle de sa maladie, elle revient toujours. La personne revient toujours. Nous, on sait. Donc, on ne force pas. On ne force pas. La personne va toujours revenir dans les soins. Et des fois aussi, c'est l'entourage qui vient, qui ne comprend pas grand-chose. Donc, on prend le soin de leur expliquer la maladie de leurs proches. Mais si ils décident d'amener le patient ailleurs et tout ça, tu fais une décharge et les gens partent et nous, on entend. D'ailleurs, même ça nous conforte dans notre traitement. C'est-à-dire que quand la personne revient, ça montre que vous aviez... Et revient, ça veut dire que... vous aviez le bon diagnostic au fait. Et en ce moment, la personne est disposée à être prise en charge. Voilà. Je reviens à vous tout à l'heure, pasteur. Alors, lorsque ces cas arrivent chez vous qui ne sont même pas d'ordre spirituel, parce que comme le disait aussi le docteur tout à l'heure, il y a des cas qui sont peut-être médicaux, cliniques, mais la personne va penser qu'elle est sous un envoûtement ou bien truc et va du côté spirituel. Alors, lorsque vous recevez des cas qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, arrivez-vous quand même à les détecter? Quand j'ai donné le cas de cette femme qui, médicalement parlant, ça s'est avéré que c'est son comportement qui l'a amené dans cet état. Oui. Les médecins ont dit ce qu'ils peuvent faire. Mais Dieu a guéri. Dieu a restauré la personne. Oui. Donc c'est dans ce cas qu'on comprend que la médecine a des limites. Ok. Et les médecins doivent savoir aussi qu'ils ont des limites. Oui. Oui. Voilà, mais puisque c'est Dieu qui a créé la personne et que la personne a foi en Dieu, Dieu peut guérir ce qui est médicalement inguérissable. Ce que je voulais dire... Maintenant, je comprends, je vais revenir. Okay. Donc, vous avez compris cet aspect. Oui, oui. Maintenant, quand une personne vient, ça dépend de sa foi en Dieu. D'accord. Dans certains cas, je donne moi-même mon exemple encore. Okay. Quand j'étais jeune, j'allais à un moment donné, j'avais une goitre. D'accord. Et il fallait donner un temps pour m'opérer ou faire quelque chose. Mais par la prière, le goitre a disparu jusqu'à présent. Vous n'avez jamais subi? Je n'ai jamais subi l'opération. Oh. Donc, on a des cas où médicalement, ça peut se traiter à un niveau donné. Mais on a des cas où Dieu intervient dans sa souveraineté pour éradiquer le mal. D'accord. Ça, c'est un. Un autre cas, Dieu peut intervenir pour guérir au-delà des soins médicaux. C'est-à-dire? C'est-à-dire... La complémentarité. Oui, oui, oui. Dans un traitement donné, ça, vous pouvez le voir avec des médecins chrétiens. D'accord. Ils vont vous dire que par rapport à ce cas, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon savoir-faire qui a guéri ce malade-là à cet instant. Donc, ça, Dieu est intervenu quelque part pour aller au-delà de ce que nous, on avait voulu faire. Oui. Donc, ça arrive comme cela. C'est-à-dire, le cas se résout de lui-même d'une manière où on ne comprend pas. Oui. Alors que c'était compliqué. Il a eu un cas où le gars a eu des fractures. Hein? Il était sous plâtre.
Et quand on a enlevé le plâtre, il devait marcher sur le béquille pendant un temps. La rééducation. La rééducation. D'accord. Mais il est arrivé à l'église et lors d'une prière, la personne a senti une touche au niveau de son pied. C'est levé. Il a laissé les béquilles, s'est levé, il a commencé à marcher. Les jours suivants, il est allé à l'hôpital. Les médecins ont regardé, tout est normal. Son os s'est normalisé. Donc, il n'a plus besoin de béquilles qu'on lui avait exigées pour un temps donné. Parce que, bon, il y a deux aspects de Oui. ces genres de témoignages. Surtout pour les histoires de béquilles. Les gens y croient, mais il y en a aussi qui n'y croient pas. Parce qu'on connaît cette histoire où Ou non, au ça, Togo je ici, connais aussi. les Moi- gens sont partis à l'hôpital, on a dit qu'ils sont guéris, après on les a retrouvés avec les béquilles. Là, ça fait que les Oui, ça existe. Vous comprenez, non, je pasteur? comprends. Mais ce cas que je dis, la personne est guérie. Oui, et surtout elle est- les fractures, là, elle est n'existaient toujours plus. là. D'accord. Il est même fils d'un pasteur. D'accord. C'est un accident. Il est là. Depuis qu'il a laissé la béquille, il n'est plus revenu là-dessus. Ça, D'accord. c'est cas. Je connais aussi d'autres cas qui, sous l'émotion, peuvent laisser leur béquille. Oui, et marcher. après, Tout à l'heure, soulever même leur chaise Chaise, roulante, laisser de côté. Et après? Ils peuvent marcher pour aller à la maison, mais le lendemain matin, on doit l'apporter son siège avant de pouvoir. Ah, il faut nous Je expliquer connais. ces cas. C'est quoi? Non, Qu'est-ce ce qui sont se des passe? émotions. Ça arrive. Sous l'émotion, la personne peut se forcer pour faire quelque chose. Mais en Après- réalité, oui. C'est pourquoi. En fait, ces genres de cas, Ah oui. toute guérison est liée à la foi. D'accord. Et maintenant, la foi, le soubassement de la foi, c'est l'aspect psychologique. Oui, Voilà. c'est-à-dire croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Voilà, c'est Ouais. l'aspect psychologique. Si j'ai un mental qui m'amène à avoir une foi assez forte, et donc si je reçois la guérison, généralement vous allez entendre certains pasteurs ou certains prêtres ou certains bergers dire que Dieu a commencé ta guérison. D'accord. Donc- Lorsqu'il y a les paroles de connaissance qui sortent. Voilà, donc Ouais. il faut continuer ce travail-là de foi. Oui. pour que votre guérison Soit total. soit totale. Et donc, c'est ce que dit le pasteur. Si c'est un instant T, Oui, tu- l'émotion. l'émotion qui vient et tout ça, tu penses que Tu peux te lever tu es guéri, alors que tu n'as pas une foi Une fois, voilà. forte le lendemain. qui est derrière. Ah, Le d'accord. lendemain, tu Le passes, doute peut venir. tu passes à autre chose. Et voilà, tu vas dire que bon, le Pierre, mal non? revient, quoi. Ouais. Donc nous disons aux patients ou aux chrétiens que c'est Dieu qui a donné aussi l'intelligence Oui, pour avoir la médecine. justement. Et c'est Dieu qui utilise Les médecins. les pour- médecins aussi pour inventer des produits, pour inventer Ouais. des méthodes de guérison. Sont. Et même dans la Bible, on a un médecin qui s'appelle Luc, qui a écrit toutes choses. Vous allez voir ses écrits quand vous lisez, vous allez voir qu'il raisonne en termes médicaux. Il donne des preuves même de la guérison. D'accord. Donc ça montre qu'il connaît la matière. Donc nous demandons aux patients de ne pas laisser la médecine de côté. Quand la personne vient vers nous pour nous présenter les cas, on lui pose d'abord la question, est-ce que tu t'es fait consulter? Est-ce que tu as amorcé des traitements? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a dit concrètement? Quelquefois, ils viennent avec des analyses. Quelquefois, ils disent que je suis fatigué. Quelquefois, ils disent que les médecins disent qu'ils sont fatigués. Ah. Donc, c'est en ce moment que nous prenons notre responsabilité pour dire, bon, si c'est comme cela, nous te soumettons à un type de prière pour voir si le Seigneur ne va pas agir dans ton cas. Si le docteur lui-même il est fatigué, Oui. finalement c'est le Seigneur qui peut C'est vous qui peut- secourir. qui peut résoudre. Et j'ai personnellement l'habitude de dire quelque chose. Les docteurs, je dis normalement tous les docteurs devraient être des croyants. Parce que Dieu, c'est lui qui crée, c'est lui qui nous a créés. Les docteurs, ils ouvrent les parties du corps humain. Ils restaurent. Ils font des choses, ils les ferment. Et moi, je dis que Dieu leur a donné ou bien conféré une partie de son pouvoir. Donc, les docteurs devraient être tous des croyants et faire en sorte que le nom de Dieu soit plus élevé même. Docteur, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, généralement, je ne suis pas d'avis avec cette considération qui dit que quelqu'un est athée. Chaque personne croit En quelque chose, en quelque forcément. chose, forcément. Donc, D'accord. voilà. Alors, oui, vous voulez dire quelque chose? Non, tout simplement, c'était... les médecins, la plupart des médecins chrétiens Oui. ou croyants disent que
nous médecins, nous traitons ou nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. Ouais, tout à fait. D'accord. Ils ont l'habitude de le dire. Maintenant, je vais reposer une autre question. Les prières de guérison, j'ai touché du doigt cette question tout à l'heure, vous m'avez répondu. Mais l'aspect auquel je voulais en venir, c'est de savoir quel type de prière faites-vous. C'est-à-dire, c'est une prière qui est assez calme, on reçoit la personne, on s'assoit, on l'accompagne des jours et des jours, ou bien c'est ces genres de prières où c'est, excusez-moi le terme, violente. Parce que si on retourne sur l'autre partie, il y a le père Pierre Chanel Lafognon qui disait qu'il exhorte, je paraphrase, les docteurs et les prêtres à bien accompagner les gens de façon calme, à ce qu'ils soient rassurés. Mais il y en a d'autres qui font des prières où le patient peut être déjà traumatisé et encore plus traumatisé. Souvent, ça se passe dans les ministères. Pasteur, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ah oui. Vous comprenez maintenant? Oui, vous savez, comme il a dit, c'est un spécialiste en un domaine donné. Oui. Et dans l'église également, on a des spécialistes. Tous les pasteurs que vous voyez, chacun a une spécialité. D'accord, comme à l'hôpital. Comme à l'hôpital, c'est comme ça. D'accord. Et les maladies aussi varient d'un type à un type, autre type. et d'une personne à une autre. Ok. Une maladie d'une pathologie quelconque, la prière qu'il faut faire n'est pas la même façon de prier lorsqu'il s'agit d'une maladie liée à une possession. D'accord. Chaque cas avec son type de prière. Donc, il y a des cas où il faut y aller de façon, excusez-moi le terme, violente. Très bien. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une possession, par exemple, un corps qui est habité par un esprit ou des esprits, c'est le langage violent qu'il faut adopter. On chasse, on chasse le démon. Là, ça confirme également l'autre partie dont a fait cas le père Pierre Chanel Lafognon. Il dit une petite fille que vous avez en face de vous, avec qui vous priez, et d'un seul coup, c'est-à-dire même 3 personnes n'arrivent pas à la tenir. Donc là, qu'est-ce qu'il faut utiliser? C'est la force. C'est la force spirituelle, pas la force physique normalement. Voilà, on peut utiliser un langage fort, mais de façon spirituelle. Dans une force très simple quand même. D'accord. Voilà, donc ça dépend du type de cas qu'on a en face de soi. Quand on finit la personne, quand on le fait le counseling, on sent en lui ce qu'il a comme maladie et l'origine de cette maladie. Si l'origine est démoniaque, vous savez. Là, on le sait et puis... on sait quel type de prière. On sait quelle chose utiliser. C'est comme l'armée, vous avez des corps différents. Oh oui, chacun son rôle. Quand vous êtes avec le policier, vous savez ce qu'il peut faire. Et quand vous êtes avec un militaire, vous savez ce qu'il peut faire. Quand vous êtes avec un douanier, vous savez ce qu'il veut faire. Mais quand vous êtes avec un lanceur de drone, vous savez ce qu'il veut faire. Donc, dans l'église aussi, on a des cas comme ça. Et il faut ces spécialistes-là pour affronter ce type de maladie. Merci énormément parce que j'ai eu la réponse. Les téléspectateurs, j'espère, ils ont eu leur réponse puisqu'ils nous écrivent souvent pour poser des questions. Alors, docteur, je vais poser la question. Lorsqu'il y a des cas qui arrivent chez vous, qui ne sont pas médicaux, mais peut-être le patient pense que c'est médical, alors que peut-être c'est d'ordre spirituel, est-ce que vous arrivez à déceler ça tout de suite? Dans notre domaine de santé mentale, vous allez voir les gens délirer. Ok. Comme quoi, ils ont parlé avec Jésus. D'accord. Ou ils ont rendez-vous avec le président. Avec le président de la République. Donc, il doit aller dîner. Quand le patient est dans le contact, c'est-à-dire qu'on l'a ramené à lui, il peut comprendre, il peut converser avec vous. Vous devez maintenant l'amener à faire le distinguo entre ce qui est d'ordre religieux et ce qui est, on va dire, d'ordre santé pure, pour ne pas parler de santé mentale. D'accord. Parce que nous on reçoit, et surtout nous les Africains, il y a beaucoup qui guérissent avec des thèmes religieux. Donc il faut faire comprendre à la personne que ce que tu dis n'est pas d'ordre religieux, c'est purement d'ordre santé mentale. Bon, donc au fait, c'est pour dire que c'est dans son langage que
que vous arrivez à savoir si son mal est d'origine religieuse, Oui, spirituelle il- ou il- bien il y a ça. mentale? Il y a ça. Et en plus de ça, il y a aussi toi-même en tant que praticien, Vous avez une expérience. oui, tes propres, on va dire, aptitudes, ta croyance à toi. Vous guide, en fait. Voilà, de savoir si réellement c'est lié à un envoûtement ou c'est d'origine mystique et D'accord. autres. Et lorsque vous arrivez à conclure que c'est d'ordre mystique, vous faites comment? Si on arrive à conclure que c'est d'ordre mystique, il y a ce que nous appelons le pouvoir du soignant, la toute-puissance du soignant, on va dire. Et dans l'entretien, le patient peut comprendre. D'accord. Le patient peut comprendre que son mal vient de quelque part. Et donc, c'est lui-même qui va chercher Ah, à aller. Donc, d'accord. nous, il ne nous revient pas de dire que ce que tu as, parce que ce soit si il y a un facteur religieux, du moment où ça a une répercussion sur ta vie sociale, professionnelle, les gens t'ont vu autrement. Il y a forcément une répercussion dans ta vie psychologique. Oui. Donc, c'est cet aspect nous on va prendre. Maintenant, pour agir maintenant sur le facteur, pour ne pas parler de la cause, maintenant, il revient maintenant au patient. D'aller se chercher, Voilà. entre autres. D'accord. Merci à vous, pasteur. Merci aussi. Merci à vous, docteur, pour toutes ces réponses bien enrichies de part et d'autre. Je vous en prie. Bon retour chez vous, je vous souhaite. Merci. Maintenant, nous allons prendre connaissance de la parole qui guérit et c'est tout de suite dans la rubrique Les pratiques qui sauvent. Cette pratique n'est qu'un outil pour vous aider sur ce chemin. Maintenant, approfondissons l'essence de cette technique puissante, l'intention. L'intention est le moteur qui conduit toutes les grandes réalisations de la vie. C'est l'énergie qui forme la réalité et transforme les rêves en concret. En établissant une intention claire et puissante, vous communiquez à l'univers votre volonté d'accueillir ces bénédictions. Un exercice pratique. Fermez les yeux un instant, connectez-vous à votre intention la plus profonde. Quel est votre désir le plus ardent? Quel rêve gardez-vous dans votre cœur? Visualisez ces désirs de manière vivante et ressentez le plaisir de les réaliser. Maintenant, répétez cette intention dans votre esprit, lui permettant de vibrer dans chaque cellule de votre être comme un rappel constant de votre potentiel illimité. Outre l'intention, la gratitude est un élément clé dans cette pratique. Être reconnaissant pour ce que vous avez déjà dans votre vie vous permet d'en recevoir encore plus. Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à cet instant. Nous allons, pour bien débuter la nouvelle semaine qui se profile déjà devant nous, par recevoir des paroles de grâce et c'est dans la rubrique Les bénédictions de la semaine. Dieu notre Père, nous te remercions pour la vie de ton peuple, que ton Fils Jésus-Christ a racheté par son sang précieux. Nous te disons merci pour cette nouvelle semaine de prière, de travail qui s'ouvre à nous. Nous te remercions pour ta vie qui est infuse en chacun de nous. Nous te remercions pour les projets que tu as formulés pour nous. Et nous te prions durant cette semaine pour la réalisation de ces projets. Toi qui es l'Emmanuel, manifeste ta proximité à l'égard de ce peuple. Marche avec nous tous les jours de cette nouvelle semaine. Éloigne de nous tout danger de l'âme et du corps. Garde-nous à l'ombre de ton aile victorieuse. Seigneur, nous te confions nos frères et sœurs affligés par la maladie. Toi qui es le médecin véritable des corps et des âmes, visite-les dans leur épreuve de vie. Apporte-leur soulagement
dans leur peine et guérison. Seigneur, nous te confions également tous ceux qui peinent, tous ceux qui doutent, tous ceux qui manquent de foi. Ta parole nous dit de venir à toi avec nos fardeaux. Nous te confions, Seigneur, tout ce peuple. Visite-les en ce moment et que le sang puissant de notre Seigneur Jésus-Christ soit un rempart pour chacun d'entre eux. Nous nous confions aux prières de notre Mère, la Bienheureuse Vierge Marie, durant toute cette semaine, qu'elle nous garde à l'ombre de son voile virginal et que ces prières ne fassent défaut à chacun, à aucun d'entre nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ainsi que nous vous disons au revoir. Bon dimanche à tous et à la prochaine.